Aujourd'hui, le Christ entre à Jérusalem, la ville sainte, où il va mourir et ressusciter. Mettons toute notre foi à rappeler maintenant le souvenir de cette entrée triomphale de notre Seigneur. Suivons-le dans sa passion jusqu'à la croix pour avoir part à sa résurrection et à sa vie. Et ensemble, prions le Seigneur. Quand Jésus entre à Jérusalem, monté sur un petit âne, le monde vient pour l'acclamer et chanter sur son passage. Peuple de Dieu, voici ton roi, très humblement il vient vers toi. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Chantons à pleine voix de tout notre cœur. Hosanna, gloire au Fils de Dieu. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Hosanna, Hosanna, Hosanna. La foule étale des vêtements, des palmes et des feuillages. Chacun agite dans ses mains des rameaux et des branchages. Peuple de Dieu, voici ton roi, très humblement il vient vers toi. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Chantons à pleine voix de tout notre cœur. Hosanna, gloire au Fils de Dieu. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Ensemble, prions le Seigneur. Seigneur, augmente la foi de ceux qui espèrent en toi. Exauce la prière de ceux qui te supplient. Nous tenons à la main ces rameaux pour acclamer le triomphe du Christ, pour que nous portions en lui des fruits qui te rendent gloire. Donne-nous de vivre comme lui, en faisant le bien. Lui qui est vivant avec toi et l'Esprit Saint, au siècle des siècles. Amen. Première lecture. Alors, nous proposons le partage de l'Évangile pour les enfants. Alors, comme nous sommes nombreux, je propose aux enfants de se retrouver à la petite porte sur le côté, ou alors, pour ceux qui sont au fond, carrément dehors, à l'entrée, on vous récupère à l'entrée. Voilà, tout de suite. Lecture du livre d'Isaïe. Dieu, mon Seigneur, m'a donné le langage d'un homme qui se laisse instruire, pour que je sache à mon tour réconforter celui qui ne peut plus. La parole me réveille chaque matin. Chaque matin, elle me réveille pour que j'écoute celui qui se laisse instruire. Le Seigneur Dieu m'a ouvert l'oreille, et moi, je ne me suis pas révoltée, je ne me suis pas dérobée. J'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas protégé mon visage des outrages et des crachats. Le Seigneur Dieu vient à mon secours. C'est pourquoi je ne suis pas atteint par les outrages. C'est pourquoi j'ai rendu mon visage dur comme pierre. Je sais que je ne serai pas confondu. Parole du Seigneur.
et tire au sort mon vêtement. Mais toi, Seigneur, ne sois pas loin. Oh, ma force, viens vite à mon aide. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais tu m'as répondu, et je proclame ton nom devant mes frères. Je te loue en pleine assemblée. Vous qui le craignez, louez le Seigneur. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens. Le Christ Jésus, lui qui était dans la condition de Dieu, n'a pas jugé bon de revendiquer son droit d'être traité à l'égal de Dieu. Mais au contraire, il se dépouilla lui-même en prenant la condition de serviteur. Devenu semblable aux hommes et reconnu comme un homme à son comportement, il s'est abaissé lui-même en devenant obéissant jusqu'à mourir, et à mourir sur une croix. C'est pourquoi Dieu l'a élevé au-dessus de tout. Il lui a conféré le nom qui surpasse tous les noms, afin qu'au nom de Jésus, aux cieux, sur terre et dans l'abîme, tout être vivant tombe à genoux et que toute langue proclame « Jésus-Christ est le Seigneur », pour la gloire de Dieu le Père. Heureux, bienheureux, qui écoute la parole de Dieu. Heureux, bienheureux, qui la garde dans son cœur. Pour nous, le Christ s'est fait obéissant jusqu'à la mort, et à la mort sur une croix. Voilà pourquoi Dieu l'a élevé souverainement et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Heureux, bienheureux, qui écoute la parole de Dieu. Heureux, bienheureux, qui la garde dans son cœur. Que le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. La passion de notre Seigneur Jésus-Christ, selon saint Luc. Quand l'heure du repas pascal fut venue, Jésus se mit à table et les apôtres avec lui. Il leur dit : J'ai ardemment désiré manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Car je vous le déclare, jamais plus je ne la mangerai, jusqu'à ce qu'elle soit pleinement réalisée dans le royaume de Dieu. Il prit alors une coupe, il rendit grâce et dit : Prenez, partagez entre vous. Car je vous le déclare, jamais plus désormais je ne boirai du fruit de la vigne, jusqu'à ce que vienne le règne de Dieu. Puis il prit du pain. Après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant :
Ceci est mon corps, donné pour vous. Faites cela en mémoire de moi. Il fit de même à la fin du repas avec la coupe en disant : Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang répandue pour vous. Cependant, la main de celui qui me livre est là, à côté de moi, sur la table. En effet, le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est fixé, mais malheureux l'homme qui le livre. Changez vos cœurs, croyez à la bonne nouvelle. Changez de vie, croyez que Dieu vous aime. Les apôtres commencèrent à se demander les uns aux autres lequel d'entre eux allait faire cela. Ils en arrivèrent à se quereller. Lequel d'entre eux, à leur avis, était le plus grand ? Mais il leur dit : Les rois des nations païennes leur commandent en maître, et ceux qui exercent le pouvoir sur elles se font appeler bienfaiteurs. Pour vous, rien de tel. Au contraire, le plus grand d'entre vous doit prendre la place du plus jeune, et celui qui commande la place de celui qui sert. Quel est en effet le plus grand ? Celui qui est à table ou celui qui sert ? N'est-ce pas celui qui est à table ? Eh bien moi, je suis au milieu de vous, comme celui qui sert. Vous avez tenu bon avec moi dans mes épreuves, et moi je dispose pour vous du royaume, comme mon Père en a disposé pour moi. Ainsi vous mangerez et boirez à ma table, dans mon royaume, et vous siégerez sur des trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Pierre, Satan t'a réclamé pour te passer au crible comme le froment, mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne sombre pas. Toi donc, quand tu seras revenu, affermis tes frères. Pierre lui dit : Seigneur, avec toi, je suis prêt à aller en prison et jusqu'à la mort. Jésus reprit : Je te le déclare, Pierre, le coq ne chantera pas aujourd'hui avant que par 3 fois tu aies affirmé que tu ne me connais pas. Puis il leur dit : Quand je vous ai envoyé sans argent, ni sac, ni sandales, avez-vous manqué de quelque chose ? Ils lui répondirent : Non, non. Eh bien maintenant, celui qui a de l'argent, qu'il en prenne. De même, celui qui a un sac et celui qui n'a pas d'épée, qu'il vende son manteau pour en acheter une. Car je vous le déclare, il faut que s'accomplisse en moi ce texte de l'Écriture. Il a compté avec les pécheurs. De fait, celui qui me concerne va se réaliser. Ils lui dirent : Seigneur, voici 2 épées. Il leur répondit : Cela suffit. Jésus sortit pour se rendre, comme d'habitude, au mont des Oliviers, et ses disciples le suivaient. Arrivé là, il leur dit : Priez pour ne pas entrer en tentation. Puis il s'écarta à la distance d'un jet de pierre environ. Se mettant à genoux, il priait : Père, si tu veux, éloigne de moi cette coupe, cependant, que ce ne soit pas ma volonté qui se fasse, mais la tienne. Alors du ciel lui apparut un ange qui le réconfortait. Dans l'angoisse, Jésus priait avec plus d'insistance, et sa sueur devint comme des gouttes de sang qui tombaient jusqu'à terre. Changez vos cœurs, croyez à la bonne nouvelle. Changez de vie, croyez que Dieu vous aime. Après cette prière, Jésus se leva et rejoignit ses disciples, qu'il trouva endormis à force de tristesse. Il leur dit : Pourquoi dormez-vous ? Levez-vous et priez pour ne pas entrer en tentation. Il parlait encore, quand parut une foule de gens. Judas, l'un des 12, marchait à leur tête. Il s'approcha de Jésus pour l'embrasser. Jésus lui dit : Judas, c'est par un baiser que tu livres le Fils de l'homme ? Voyant ce qui allait se passer, ceux qui entouraient Jésus lui dirent : Seigneur, faut-il frapper avec l'épée ? L'un d'eux frappa le serviteur du grand prêtre et lui trancha l'oreille droite. Jésus répondit : Laissez donc faire. Et, touchant l'oreille de l'homme, il le guérit. Jésus dit alors à ceux qui étaient venus l'arrêter, aux chefs des prêtres, aux officiers de la garde du temple et aux anciens : Suis-je donc un bandit pour que vous soyez venus
avec des épées et des bâtons. Chaque jour, j'étais avec vous dans le temple, et vous ne m'avez pas arrêté. Mais c'est maintenant votre heure. C'est la domination des ténèbres. » Ils se saisirent de Jésus pour l'emmener, et ils le firent entrer dans la maison du grand prêtre. Pierre suivait de loin. Ils avaient allumé un feu au milieu de la cour, et ils s'étaient tous assis là pour se réchauffer. Pierre était parmi eux. Une servante le vit assis près du feu. Elle le dévisagea et dit : « Celui-là aussi était avec lui. » Mais il nia. « Femme, je ne le connais pas. » Peu après, un autre dit en le voyant : « Mais pourtant, toi aussi, tu en fais partie. » Pierre répondit : « Non, je n'en suis pas. » Environ 1 heure plus tard, un autre insistait : « Mais c'est sûr, celui-là était avec lui. Et d'ailleurs, il est galiléen. » Pierre répondit : « Je ne vois pas ce que tu veux dire. » Et à l'instant même, comme il parlait encore, un coq chanta. Le Seigneur, se retournant, posa son regard sur Pierre. Et Pierre se rappela la parole que le Seigneur lui avait dite : « Avant que le coq chante aujourd'hui, par 3 fois tu m'auras renié. » Il sortit et pleura amèrement. Changez vos cœurs, croyez à la bonne nouvelle, changez de vie, croyez que Dieu vous aime. Les hommes qui gardaient Jésus se moquaient de lui, le frappaient et lui crachaient dessus. Il lui avait voilé le visage et il l'interrogeait. « Eh bien, vas-y, fais le prophète. Alors, qui t'a frappé ?» Et il lançait contre lui beaucoup d'autres insultes. Lorsqu'il fit jour, les anciens du peuple, les chefs des prêtres et les scribes se réunirent. Et ils l'emmenèrent devant leur grand conseil. Ils lui dirent : « Eh bien, si tu es le Messie, dis-le-nous. » Il leur répondit : « Si je vous le dis, vous ne me croirez pas. Et si j'interroge, vous ne répondrez pas. Mais désormais, le Fils de l'homme sera assis à la droite du Dieu puissant. » Tous lui dirent alors : « Tu es donc le Fils de Dieu ?» Il leur répondit : « C'est vous qui dites que je le suis. » Ils dirent alors : « Mais pourquoi nous faut-il encore un témoignage ? Nous-mêmes, nous l'avons entendu de sa bouche. » Ils se levèrent tous ensemble et l'emmenèrent chez Pilate. Ils se mirent alors à l'accuser. « Nous avons trouvé cet homme, en train de semer le désordre dans notre nation. Il empêche de payer l'impôt à l'empereur et se dit le roi Messie. » Pilate l'interrogea. « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus répondit : « C'est toi qui le dis. » Pilate s'adressa au chef des prêtres et à la foule. « Je ne trouve chez cet homme aucun motif de condamnation. » Mais ils insistaient. « Mais il soulève le peuple en enseignant dans tout le pays des Juifs, à partir de la Galilée jusqu'ici. » À ces mots, Pilate demanda si l'homme était galiléen. Apprenant qu'il relevait de l'autorité d'Hérode, il le renvoya à ce dernier, qui se trouvait lui aussi à Jérusalem en ces jours-là. À la vue de Jésus, Hérode éprouva une grande joie. Depuis longtemps, il désirait le voir, à cause de ce qu'il entendait dire de lui. Il espérait lui voir faire un miracle. Il lui posa beaucoup de questions, mais Jésus ne répondit rien. Les chefs des prêtres, les scribes étaient là, et l'accusaient avec violence. Hérode et ses gardes le traitèrent avec mépris, se moquèrent de lui. Ils le revêtirent d'un manteau de couleur écarlate. Puis, Hérode le renvoya à Pilate. Ce jour-là, Hérode et Pilate devinrent des amis, alors qu'auparavant ils se haïssaient. Alors Pilate convoqua les chefs des prêtres, les dirigeants et le peuple, et il leur dit : « Vous m'avez amené cet homme en l'accusant de mettre le désordre dans le peuple. Or, j'ai moi-même instruit l'affaire devant vous. Et parmi les faits dont vous l'accusez, je n'ai trouvé chez cet homme aucun motif de condamnation. D'ailleurs, Hérode non plus, puisqu'il nous l'a renvoyé. En somme, cet homme n'a rien fait qui mérite la mort. Je vais donc le faire châtier et le relâcher. » Ils se mirent à crier tous ensemble : «
Non! Mort à cet homme! Relâche-nous, Barabbas! Ce dernier avait été emprisonné pour un meurtre et pour une émeute survenue dans la ville. Pilate, dans son désir de relâcher Jésus, leur adressa de nouveau la parole. Mais il criait « Crucifie-le! Crucifie-le » Pour la troisième fois, il leur dit « Quel mal a donc fait cet homme? Je n'ai trouvé en lui aucun motif de condamnation à mort. Je vais donc le faire châtier, puis le relâcher. » Mais eux insistaient à grands cris, réclamant qu'il soit crucifié. Et leurs cris s'amplifiaient. Alors Pilate décida de satisfaire à leur demande. Il relâcha le prisonnier, condamné pour émeute et pour meurtre, celui qu'il réclamait. Et il livra Jésus à leur bon plaisir. Changez vos cœurs, croyez à la bonne nouvelle. Changez de vie, croyez que Dieu vous aime. Pendant qu'ils l'emmenaient, ils prirent un certain Simon de Cyrène, qui revenait des champs, et ils le chargèrent de la croix, pour qu'il la porte derrière Jésus. Le peuple, en grande foule, le suivait, ainsi que des femmes qui se frappaient la poitrine et se lamentaient sur Jésus. Il se retourna et leur dit : Femmes de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, pleurez sur vous-même et sur vos enfants. Voici venir des jours où l'on dira : heureuses les femmes stériles, celles qui n'ont pas enfanté, celles qui n'ont pas allaité. Alors on dira aux montagnes : tombez sur nous, et aux collines : cachez-nous. Car si l'on traite ainsi l'arbre vert, que deviendra l'arbre sec ? On emmenait encore avec Jésus 2 autres personnes, des malfaiteurs, pour les exécuter. Lorsqu'on fut arrivé au lieu dit le crâne, ou calvaire, on mit Jésus en croix, avec les 2 malfaiteurs, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Jésus disait : Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils partagèrent ses vêtements, les tirèrent au sort. Le peuple restait là à regarder. Les chefs, ils ricanaient en disant : Il en a sauvé d'autres. Qu'il se sauve lui-même, s'il est le Messie de Dieu, l'élu. Les soldats aussi se moquaient de lui. Ils lui disaient : Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. Une inscription était placée au-dessus de sa tête. Celui-ci est le roi des Juifs. Changez vos cœurs, croyez à la bonne nouvelle. Changez de vie, croyez que Dieu vous aime. L'un des malfaiteurs, suspendu à la croix, l'injuriait. N'es-tu pas le Messie? Sauve-toi toi-même, et nous avec. Mais l'autre lui fit de vifs reproches. Tu n'as donc aucune crainte de Dieu? Tu es pourtant à condamner, toi aussi. Et puis, pour nous, c'est juste, après ce que nous avons fait. Nous n'avons que ce que nous méritons. Mais lui, il n'a rien fait de mal. Et il disait : Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras inaugurer ton règne. Jésus lui répondit : Amen, je te le déclare. Aujourd'hui, avec moi, tu seras dans le paradis. Il était déjà presque midi. L'obscurité se fit dans tout le pays, jusqu'à 3 heures, car le soleil s'était caché. Le rideau du temple se déchira par le milieu. Alors, Jésus poussa un grand cri. Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Et après avoir dit cela, il expira. À la vue de ce qui s'était passé, le centurion rendait gloire à Dieu. Sûrement, cet homme était le Fils de Dieu.
Et tous les gens qui s'étaient rassemblés pour ce spectacle, voyant ce qui était arrivé, s'en retournaient en se frappant la poitrine. Tous ses amis se tenaient à distance, ainsi que les femmes qui le suivaient depuis la Galilée et qui le regardaient. Changez vos cœurs, croyez à la bonne nouvelle, changez de vie, croyez que Dieu vous aime. Alors, arriva un membre du conseil nommé Joseph. C'était un homme bon, juste. Il n'avait donné son accord ni à leur délibération, ni à leurs actes. Il était d'Arimathie, ville de Judée, et il attendait le royaume de Dieu. Il alla trouver Pilate et demanda le corps de Jésus. Puis, il le descendit de la croix, l'enveloppa dans un linceul, et le mit dans un sépulcre taillé dans le roc, où personne encore n'avait été déposé. C'était le vendredi, et déjà, les lumières du salut. Les femmes qui accompagnaient Jésus depuis la Galilée suivirent Joseph. Elles regardèrent le tombeau pour voir comment le corps avait été placé, puis elles s'en retournèrent et préparèrent aromates et parfums. Et, durant le sabbat, elles observèrent le repos prescrit. Acclamons la parole de Dieu. Voilà, ceux qui peuvent s'asseoir, elles s'assoient. Je suis toujours émerveillé du nombre de personnes qui répondent comme ça à notre invitation pour chaque année célébrer le dimanche des rameaux. Et comme j'entendais dire tout à l'heure, si ça continue comme ça, il faudra agrandir cette église. Si tous les dimanches, vous nous retrouvez aussi nombreux, bienvenue à vous qui venez peut-être d'ailleurs pour cette célébration toute particulière, et bienvenue à vous qui venez occasionnellement pour célébrer avec nous l'Eucharistie du Seigneur, un jour bien particulier, le jour des rameaux. Le jour des rameaux, c'est l'entrée dans la Semaine Sainte. C'est suivre le Christ comme lui-même rentrait dans Jérusalem. Et ce jour-là, comme dit l'Écriture, il y avait une foule entière qui s'émerveillait, qui criait Hosanna et qui agitait des palmes et des rameaux qu'il venait d'arracher dans les buissons environnants. Comme nous. Quelques jours plus tard, toute la foule aura disparu. Et comme rapporte l'évangile de Jean, ils ne seront plus que deux au pied de la croix. Marie et l'apôtre Jean. Tout ça pour nous dire que les rameaux que l'on tient en main, d'une certaine manière, ils disent la louange que l'on veut rendre au Seigneur en ce jour tout particulier. Donc rien à voir avec toutes les idées qu'on peut avoir sur ce buis, ce n'est ni du gris-gris, ni de la magie, ça n'occasionnera rien, sinon peut-être l'expression même de notre foi en ce Christ que l'on veut suivre. Ce Christ qui, dans les jours qui viennent, va remporter la plus belle des victoires, sa victoire sur la mort. Et pas pour lui seul, mais pour chacun d'entre nous, puisqu'après nous sommes appelés tous à suivre le Christ, traverser la mort et vivre avec le Seigneur dans cette vie éternelle faite de paix et de lumière. C'est la foi des chrétiens. Et ça, c'est pas pour nous faire oublier les difficultés éventuelles de la vie d'aujourd'hui sur cette terre, mais c'est pour bien affirmer que nous sommes disciples du Christ. Et comme Jésus le dit à ses disciples ce jour-là, à vous d'en témoigner dès aujourd'hui dans tout ce qui fait votre vie, par l'attention que vous allez porter aux autres, par leur service que vous allez rendre, par le partage que vous pourrez réaliser avec eux. Eh bien, puissions-nous entendre le Seigneur et oser le suivre, non pas simplement ce matin, mais tout au long de notre vie, et quelque part dans notre cœur, à chaque jour qu'il nous est donné de vivre, de proclamer « Gloire à toi, Seigneur, toi qui me donnes la vie et qui m'invite à te suivre. » Je vous souhaite à chacun d'entre vous une bonne semaine sainte. Pourquoi ne pas, justement, profiter de ce texte que l'on vient d'entendre pour le relire tranquillement chez vous, cette fois-ci assis, debout si vous voulez, ou même allongé, mais savoir goûter
ce très beau texte de la Passion et essayer de comprendre ce que le Seigneur veut nous faire découvrir à travers cela. Il donne sa vie par amour, et cet amour, c'est celui qui nous rassemble ce matin. Cet amour, celui que nous allons partager dans quelques instants dans cette Eucharistie. Mais avant cela, ensemble, proclamons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Et tous ensemble, présentons, Seigneur, notre prière. La voix de tes enfants, Seigneur, résonne sur la terre. Vers toi, comme un encens, Seigneur, s'élèvent nos prières. En certains pays, aujourd'hui, des chrétiens sont persécutés pour leur foi. Pour cette Église vivant l'actualité de la Passion, ensemble, prions. La voix de tes enfants, Seigneur, résonne sur la terre. Vers toi, comme un encens, Seigneur, s'élèvent nos prières. Des nations s'opposent encore à travers des conflits meurtriers. Pour les peuples victimes de violences et pour leurs dirigeants, ensemble, prions. La voix de tes enfants, Seigneur, résonne sur la terre. Vers toi, comme un encens, Seigneur, s'élèvent nos prières. Bien des solitudes, des exclusions, des injustices demeurent dans notre société. Pour toutes les personnes souffrant dans leur cœur et dans leur cœur, ensemble, prions. La voix de tes enfants, Seigneur, résonne sur la terre. Vers toi, comme un encens, Seigneur, s'élèvent nos prières. Cette semaine est le temps fort de notre vie chrétienne. Pour que, en cette année de la foi, les baptisés sachent témoigner de la croix, source de vie, ensemble, prions. La voix de tes enfants, Seigneur, résonne sur la terre. Vers toi, comme un encens, Seigneur, s'élèvent nos prières. Entends notre prière. Donne à chacun d'entre nous ce qu'il lui faut pour vivre cette semaine sainte, dans la paix du cœur, en présence de ton amour. Témoin ainsi de ta bonne nouvelle au siècle des siècles. Amen. Ça vous fond quand même, non ?
Oui, j'entre dans... J'ai une petite annonce à faire avant pour toutes les personnes qui ne sont pas habituées. Comme on est très nombreux, je vais simplement vous demander de bien vouloir ne pas déposer dans les corbeilles des pièces de 1 centime, 2 centimes et 5 centimes. Parce que l'an dernier, la personne qui a compté a passé 4 heures pour récupérer 25 €. Donc gardez ça pour le boulanger d'avance. Merci. Vous pouvez vous asseoir. Oui, j'entre dans le lieu très saint et j'entre par le sang de l'agneau. Oui, j'entre pour t'adorer toi seul. J'entre pour honorer, je suis Seigneur, je t'adore. Oui, je t'adore. Seigneur, je t'adore. Oui, je t'adore. Car ton nom est très saint, très saint, Seigneur. Car ton nom est très saint, très saint, Seigneur. Car ton nom est très saint, très saint, Seigneur. Seigneur, je t'adore. Oui, je t'adore. Seigneur, je t'adore. Oui, je t'adore. Car ton nom est très saint, très saint, Seigneur. Car ton nom est très saint, très saint, Seigneur. Car ton nom est très saint, très saint, Seigneur. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Souviens-toi, Seigneur, de la passion de Jésus ton Fils. Ne tarde pas à nous réconcilier avec toi. Il est vrai que nous n'avons pas mérité ton pardon, mais nous comptons sur ta miséricorde et sur la grâce du sacrifice de Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ, notre Seigneur. Alors qu'il était innocent, il a voulu souffrir pour les coupables, et sans avoir commis le mal, il s'est laissé juger comme un criminel. En mourant, il détruit notre péché. En ressuscitant, il nous fait vivre et nous sanctifie. C'est par lui que la terre et le ciel
le peuple de Dieu, avec tous les anges, ne cesse de t'acclamer en chantant. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église en ce premier jour de la Semaine Sainte. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Tu étais mort, tu es vivant, ô ressuscité. Nous attendons ta venue dans la gloire. Viens, Seigneur Jésus. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ton amour, avec le pape François, notre évêque Jean-Yves et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de ceux que nous portons ce matin dans notre prière. José-Manuel Piedade, Anne-Marie Gillet, Albert-Marie Bizien, Émile Zénon et Yvette, Arlindo Esconcio, Maria Esteves, Patrick et Pierre Nicolas, Maria Rosa Manuel Afonso, Daniel Rodriguez Abreu, Antonio Rodriguez Milo, Maria Olivia de Abreu, Firmo de Abreu Serrao, Francisco et José Pires et sa famille, Jean-Claude Georges, Olga Mendes, Manuel et Maria Elena Lourenço Dominguez, les membres de nos familles, tous les hommes qui ont quitté cette vie, reçois-les dans ta lumière auprès de toi.
Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus, Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu, le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Ensemble, disons la prière que le Seigneur lui-même nous a donnée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donne-nous un geste de paix. Paix du Christ. Heureux sommes-nous d'être invités au repas du Seigneur. Le voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Amen.
Christ. Le sang du Christ. Le sang du Christ. Le sang du Christ. Voici le pain de vie, allez servir vos frères à la table du Seigneur. Qui se donne le pain de la vie, le pain partagé, fruit de la terre et du travail des hommes, corps du Christ ressuscité. Venez, venez partager le pain, signe de l'alliance, chemin d'unité. Venez, venez partager le pain, présence d'éternité. Ce pain, c'est l'amour qui se donne, le pain de la vie, le pain partagé, fruit de la terre et du travail des hommes, corps du Christ ressuscité. Venez, venez partager le vin, Signe de l'alliance, chemin d'unité. venez, venez partager le vin, Présence d'éternité. Ce pain, c'est l'amour qui se donne, le pain de la vie, le pain partagé, fruit de la terre et du travail des hommes, corps du Christ ressuscité. Venez, venez, prenez et mangez, signe de l'alliance, chemin d'unité. Venez, venez, prenez et mangez, présence d'éternité. Ce pain, c'est l'amour qui se donne, le pain de la vie, le pain partagé, fruit de la terre et du travail des hommes, corps du Christ ressuscité. Venez, venez, prenez et buvez. Signe de l'alliance, chemin d'unité. Venez, venez, prenez et buvez. Présence d'éternité. Ce pain, c'est l'amour qui se donne, le pain de la vie, le pain partagé, fruit de la terre et du travail des hommes, corps du Christ ressuscité.
Venez, venez partager le pain. Présence d'éternité. Ce pain, c'est l'amour qui se donne. Le pain de la vie, le pain partagé. Fruit de la terre et du travail des hommes. Corps du Christ ressuscité. Venez, venez, partager le vin. Signe de l'alliance, chemin d'unité. Venez, venez partager le vin. Présence d'éternité. Ce pain, c'est l'amour qui se donne. Le pain de la vie, le pain partagé. Fruit de la terre et du travail des hommes. Corps du Christ ressuscité. Ce pain, c'est l'amour qui se donne. Le pain de la vie, le pain partagé. Fruit de la terre et du travail des hommes. Corps du Christ ressuscité. Venez, venez, prenez et mangez. Signe de l'alliance, chemin d'unité. Venez, venez, prenez et mangez. Présence d'éternité. Ce pain, c'est l'amour qui se donne. Le pain de la vie, le pain partagé. Fruit de la terre et du travail des hommes. Corps du Christ ressuscité. Sur la feuille de chant qui vous a été remise, vous aurez tous les horaires concernant cette semaine sainte, à savoir que le premier rendez-vous, c'est mardi 20h30 à l'église d'Ozoir pour une célébration de la réconciliation. Et les offices du jeudi, vendredi et samedi auront lieu dans cette église à 19h30. Notre vigile pascale de Pâule aura lieu, elle, à 21h30 à l'église d'Ozoir, et non pas le tournant comme c'est écrit sur la feuille. Église d'Ozoir, célébration au cours de laquelle seront baptisés 2 adultes. Puis chemin de croix, ici comme d'habitude, le vendredi saint à 15h. Ensemble, nous allons demander au Seigneur qu'il nous bénisse. Seigneur, tu nous as fortifiés dans cette communion et nous te prions encore. Toi qui nous as donné dans la mort de ton Fils l'espérance des biens auxquels nous croyons, donne-nous, dans sa résurrection glorieuse, de parvenir au royaume que nous attendons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Frères et sœurs, Dieu notre Père vous a donné dans la passion de son Fils Jésus la plus belle preuve de son amour. Qu'il vous aide maintenant à découvrir à son service et à celui de vos frères jusqu'où va le don de sa grâce. Amen.
a donné de vivre en Jésus qui a subi la mort pour vous sauver d'une mort éternelle, qu'il vous fasse don de toute sa vie. Amen. Après l'avoir suivi dans les épreuves, puissiez-vous entrer avec lui dans sa gloire de ressuscité. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Vous avez remarqué qu'à l'entrée de cette église, au portail, il y a un filet pour empêcher les pigeons de venir résider dans l'église. Ce n'est pas leur place. Et ce filet, avec la chaleur, avec le gel, est en piteux état. Et on cherche des bonnes volontés qui puissent, dans les jours qui viennent, avant la Semaine Sainte, nous aider à enlever tout ce filet. Alors les bonnes volontés, costauds, moins costauds, n'ayant pas peur du vertige, venez me voir et je vous présenterai Jean-Luc avec qui vous allez pouvoir faire ce petit boulot. Il y en a pour une demi-heure. Allons dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Et à vous tous, bon dimanche, bonne Semaine Sainte. Choisis la vie, ouvre ton cœur au don de Dieu. Sois un vivant pour le Seigneur, laisse-toi brûler de son feu. Choisis la vie, ouvre ton cœur au don de Dieu. Sois un vivant pour le Seigneur, laisse-toi brûler de son feu. La vie est une chance, dans tes bras pour la saisir. La vie est beauté, que tes yeux peuvent admirer. La vie béatitude, sauras-tu la savourer? La vie est un rêve, à toi de réaliser. Choisis la vie, ouvre ton cœur au don de Dieu. Sois un vivant pour le Seigneur, laisse-toi brûler dans le feu. Choisis la vie, ouvre ton cœur au don de Dieu. Sois un vivant pour le Seigneur, laisse-toi brûler dans le feu. La vie est un défi, fais-lui face, n'aie pas peur. La vie est un devoir, l'accomplir grandit ton cœur. La vie est un jeu, apprends la règle de Dieu. La vie est précieuse, prends-en soin comme d'un feu. Choisis la vie, ouvre ton cœur au don de Dieu. Sois un vivant pour le Seigneur, laisse-toi brûlant de Dieu. Choisis la vie, ouvre ton cœur au don de Dieu. Sois un vivant pour le Seigneur, laisse-toi brûlant de Dieu. Merci à tous et bon dimanche. Choisis la vie, ouvre ton cœur au don de Dieu. Sois un vivant pour le Seigneur, laisse-toi brûler de son feu. Choisis la vie, ouvre ton cœur au don de Dieu. Sois un vivant pour le Seigneur, laisse-toi brûler de son feu. La vie est une chance, dans tes bras pour la saisir. La vie est beauté, que tes yeux peuvent admirer. La vie béatitude, sauras-tu la savourer? La vie est un rêve, à toi de réaliser. Choisis la vie, ouvre ton cœur, sois un vivant, laisse-toi brûlant de Dieu. Choisis la vie, ouvre ton cœur, sois un vivant, laisse-toi brûlant de Dieu. Choisis la vie, ouvre ton cœur, sois un vivant, brûlant de feu. Choisis la vie, ouvre ton cœur au don de Dieu. Sois un vivant pour le Seigneur, laisse-toi brûler de son feu. Choisis la vie, ouvre ton cœur au nom de Dieu. Sois un vivant pour le Seigneur, laisse-toi brûler de son feu. Choisis la vie, ouvre ton
cœur au nom de Dieu. Sois un vivant pour le Seigneur, laisse-toi brûler de son feu. Choisis la vie, ouvre ton cœur au nom de Dieu. Sois un vivant pour le Seigneur, laisse-toi brûler de son feu. La vie est richesse, après ce qu'il a conservé. La vie est amour, sur le palais de terre. La vie est mystère, sans ma personne c'est secret. La vie est promesse, de remplir de clarté. Choisis la vie, ouvre ton cœur au nom de Dieu. Sois un vivant pour le Seigneur, laisse-toi brûler de son feu. Choisis la vie, ouvre ton cœur au nom de Dieu. Sois un vivant, laisse-toi brûler de son feu. La vie est tristesse, Mais tu peux la surmonter. La vie est un hymne, à toi de le chanter. La vie est un combat, ne crains pas l'adversité. La vie est une aventure, oseras-tu la tenter? Choisis la vie, ouvre ton cœur au nom de Dieu. Sois un vivant pour le Seigneur, laisse-toi brûler de son feu. Choisis la vie, ouvre ton cœur au nom de Dieu. Sois un vivant pour le Seigneur, laisse-toi brûler de son feu. la vie est un bonheur, et tu peux le mériter. La vie est la vie, des Français. Des petits, la vie est dans le Père, dans le Fils et dans l'Esprit. Jaillit du Dieu vivant, de son amour infini. Choisis la vie, ouvre ton cœur au nom de Dieu. Sois un